Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai réalisé avec un rétail de sac. Et puis, j'ai une première vidéo qui vous montre comment j'ai coupé mon gros sac d'épicerie. Un sac d'épicerie, c'était pour aller acheter, en tout cas, de la viande chez un boucher. Et puis, j'ai utilisé pour ce projet-là juste la moitié, le devant du sac, la partie de haut, mais je vous explique aussi avec celle-ci comment j'ai démarré mon projet. Alors, ce que j'aime comme projet ici, c'est que c'est de la récupération, c'est récupérable, et puis qu'en même temps, c'est original, puis je ne le referai pas deux fois, car j'y suis allée au fur et à mesure à rajouter des choses. Alors, c'est un genre de mini-album Art Journal qui fait un peu de tout, puis que je vais pouvoir m'amuser à rajouter toutes sortes de choses au fur et à mesure, selon mon goût, à réaliser des techniques et des projets. Alors, je vais commencer par vous montrer, c'est le devant du sac. Alors, ça, c'est l'autre moitié de la partie du haut du sac. Donc, vous aurez le lien de la vidéo qui vous montre comment j'ai coupé ça. Et c'est l'autre côté. Et puis, j'ai rajouté du papier cartonné noir par après pour que ça devienne pratique, que ça devienne comme un genre de fausse sacoche. Puis là, mon papier glisse. Ensuite, j'ai rajouté du ruban. J'ai utilisé ça pour que ça soit l'ouverture. J'ai voulu conserver ça. Ensuite, de ce côté-ci, j'y vais comme ça avec des velcro. Puis, j'ai des petites choses qui sont comme ça ici pour y glisser des petits messages, petits signets. J'ai utilisé des retails de papier décoratif que j'avais sous la main à motif. Ici aussi, on voit un petit velcro. Des petites images en lien avec The Book Club, qui est très populaire. Ensuite, ici, je suis allée avec une cascade d'images de papier qu'on peut y glisser soit des petits messages, soit des photos ou des petites choses personnelles qu'on veut se souvenir d'un certain moment. Peut-être que ça peut être tout en lien avec votre book club, votre club de lecture, et que vous voulez conserver toutes sortes de choses. Ou sinon, c'est juste pour avoir le plaisir d'avoir quelque chose sous la main et de rajouter et créer, que ce soit pour nous-mêmes. Alors, j'ai ici mon autre cascade, comme ça ici, que j'ai terminé avec un petit message. C'est des petites choses que j'ai ici en anglais. Et puis, que j'avais sous la main ici pendant mon séjour en Floride. Puis, on pourrait arriver puis rattacher tout ça. Mais là, pour l'instant, vu que j'étais limitée en inventaire, ben j'y vais avec mon petit inventaire limite pour faire ça. Puis là, c'est ça que ça fait. De ce côté-ci, alors j'ai un petit signet et ça fait partie des signets que j'ai mis en vidéo aussi. Et ça, c'est un autre style de technique de signet. Petite carte... Souvenir, petit message positif, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Alors, et puis ça ici, c'est mon nouveau Art Journal. Alors ça, c'est un petit Art Journal, donc je vais créer des choses et puis je vous partagerai ça dans les prochaines vidéos, des techniques et tout ça. C'est sûr que c'est peut-être pas le journal idéal pour faire le journal artistique, parce que c'est quand même un papier mince. Mais je vais y aller selon ce qui ça me tente de faire. Et puis, si je vois qu'il y a des choses que non, ça ne tiendrait pas sur un papier mince comme ça, eh bien, je rajouterai peut-être des choses additionnelles à ces pages-là. Je verrai. Et là, j'ai ma petite insertion pour glisser mon journal. Alors, ça va être mon petit jardin secret. Mon petit moment que je vais me ressourcer justement en glissant toutes sortes de petits messages. Et puis... pour la prochaine année et en même temps expérimenter, me divertir et m'amuser. Alors ça, c'est le contenu. Alors on referme le tout avec le ruban ici que j'ai mis en haut, en bas, une autre sorte de papier à motif et du ruban pour le bas. Maintenant, comme il y a des défauts, il y a de l'imperfection dans la perfection, c'est ce qui le remet parfait. Alors, je ne suis pas droite dans mon collage de velcro. Mon ruban, il faudrait que je le brûle un peu pour qu'il arrête d'effilocher, mais ça fait partie de mon trésor. Alors, j'ai bien hâte de vous partager ce que je vais réaliser dans mon Art Journal.
Et puis, entre-temps, si jamais vous dites, « Oh, ben moi, Claudine, j'aimerais vraiment ça, apprendre à réaliser ça », eh bien, faites-moi signe sous les commentaires. Et si j'ai assez de demandes, je ferai une démonstration à ce moment-là. Par contre, entre-temps, ce que je peux vous expliquer, c'est si on regarde mon album comme ça ici, qu'on voit que j'ai ma poignée dans le haut. Alors, on peut voir ici, voyez-vous les flip-flops? Alors, sont ici les flip-flops. Voyez-vous, j'ai fait ça comme ça ici, j'ai plié. Puis je plie toujours un peu plus court qu'un pli pour que ça plie bien. Alors, j'ai fait ça comme ça ici et comme ça. Alors, ça, c'était ma base. Ensuite, vous dites, ben là, ça me prend tout ça ici. Alors, j'ai simplement rajouté du carton, papier cartonné noir. Et puis, je l'ai mis, ça, j'ai le devant. Alors, je l'ai mis à l'intérieur et je l'ai mis ici. Ici, j'ai rajouté 2 lignes d'embossage pour avoir mon pli. Non, même pas. J'ai une ligne d'embossage pour plier. Et j'ai le devant qui est en noir. Alors, j'y vais comme ça avec une base noire. Ici aussi, ce que j'ai fait, c'est que avant de faire justement le noir, c'est sûr que j'ai mis ici une base plastifiée. Alors, j'ai pris un papier à motif que j'ai recouvert de papier transparent d'emballage à livre. Et puis, je l'ai plastifié. Et puis, j'ai fait la même chose avec le noir ici. Voyez-vous? Alors, j'ai pu glisser mon carton. Puis, j'essaie de voir parce que j'ai rajouté. Ah oui, ça se finit ici, mon carton. Il est en arrière-plan de mon papier ici. Alors, vous voyez, si on y va comme ça ici, je vais comme ça. Puis, là, j'ai ma poignée comme ça ici. Voilà. OK. Là, je ferme. Là, je reviens à la même largeur. OK, là, je vais vous montrer ça comme ça. Ensuite, je rajoute un papier cartonné qui commence d'ici, qui se rallonge, et puis que je plastifie, que j'ai recto verso. J'ai mis par-dessus un papier, c'est-à-dire j'ai noir, puis j'ai mis un papier par-dessus à motif. Alors, j'utilise des retailles, toutes sortes de papiers, toutes sortes de longueurs, et puis là, je bâtis, comme j'ai fait dans une autre vidéo avec un autre genre d'album. Je rajoute du carton, je rajoute du papier pour solidifier le tout, et j'y vais aussi avec ce que j'ai sous la main. Alors, j'ai fait des rappels aussi, ce qui est important, je trouve, comme une peinture. Là, on fait du rappel. Alors, j'ai ça ici, ce genre de texture-là. J'en ai mis des petits bouts ici. Je suis allée chercher de la texture au niveau du ruban. Je suis allée utiliser du velcro, des velcro à enveloppe, c'est-à-dire mince, puis pas trop rigide, pas que ça arrache le papier. Pas trop tough, pas trop dur. Et puis ça, c'était du magasin du dollar que j'ai rajouté, rappel du papier. Et puis c'est ça. Alors, grosso modo, c'est mon petit trésor. Alors, comme je disais, si jamais vous désirez que je fasse un tutoriel de cette façon-là, pour ce projet-là, simplement, si j'ai plusieurs demandes. Et puis, si j'ai plusieurs demandes, je ferai une démonstration et j'utiliserai cette section-ci, le haut de l'autre côté de mon sac. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit projet d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt!